Et on va terminer avec l'analyse journalière, bien sûr. Bon, alors là, il y aurait beaucoup à dire, mais on va essayer d'être quand même assez synthétique. On va commencer par le plus évident, c'est que la tendance demeure bien sûr baissière. Baissière au regard de tous les indicateurs, hein. Comme vous le savez, on est en dessous du nuage ici Ishimoku depuis le 31 décembre, avec confirmation de la lagging span qui était sous les cours. Donc au regard du système Ishimoku, rien n'a changé. On est en tendance baissière depuis plus de 2 semaines. On est également en dessous de la moyenne mobile à 20 séances, ça on le savait déjà, et ça c'est depuis également le 31 décembre. Et je vous propose maintenant ce canal baissier noir qui semble bien épouser l'évolution des cours et qu'on a failli percuter d'ailleurs sur la séance de vendredi. Les indicateurs techniques, on va regarder, mais bon, il n'y a pas grand chose de neuf, hein, vous savez, hein, le MACD est sous son signal, c'est mauvais, le momentum est négatif, le stochastique est dans sa zone de survente, et le RSI est dans sa zone de survente aussi. Alors là, je le répète parce que j'ai eu pas mal de mails me demandant mais qu'est-ce qu'il fallait faire, fallait acheter ou pas? De deux choses l'une, il y a l'analyse technique et il y a le trading. L'analyse technique dit que la tendance est baissière, j'ai toujours tendance à utiliser la même expression, c'est que voilà, si vous achetez quelque chose pendant qu'on est dans la zone de survente, vous avez beaucoup plus de chances de prendre les portes de saloon dans la tête que de choper le point bas et assister à la fin de la tendance. Donc en tant que suiveur de tendance, si vous êtes quelqu'un qui ne peut pas se permettre d'être en face des écrans toute la journée, quand la tendance est baissière, on est neutre, ou alors on spécule à la baisse. Maintenant, si vous voulez constituer un portefeuille de long terme, vous pouvez par exemple acheter un petit peu par touchette, hein, chaque fois que ça baisse un petit peu pour faire baisser votre prix d'achat. Mais le trader, lui, est dans une situation différente, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait envisager d'acheter alors qu'on est en tendance baissière pour aller grappiller quelques points dans un trade intraday comme on dit, hein. Mais il faut bien comprendre que c'est dangereux. Je répéterai jamais suffisamment que quand on est en tendance baissière, quand les indicateurs sont en zone de survente, on a plus de chances de continuer à baisser que d'assister à une inversion de tendance. Alors maintenant, et puisqu'il faut en parler quand même, puisque c'est quand même pour ça que je suis là, pour essayer de voir ce qui va se passer. On a rebondi là sur une zone importante. Vous allez me dire une de plus qui risque de lâcher. Oui, c'est pas impossible. Surtout qu'on a cassé quand même entre-temps ce support qui était là à 4277. On l'a travaillé là, sur la séance de jeudi. On l'a cassé vendredi. Et là, on a cassé également le niveau clé des 4224 qui correspondait au plus haut du plus bas du 24 août. Donc tout semble casser au fur et à mesure que le pétrole casse lui-même ses supports. Mais cette zone là n'est pas fortuite. La zone des 4176. Elle n'est pas fortuite, mais il faut remonter carrément très longtemps en arrière. Il faut aller chercher début 2015 cette zone. Alors, regardez, alors ça j'en parle dans mon ebook sur Ishimoku. Le nuage, clairement ici par exemple la SSB joue un rôle de support, vous le savez, de même que la Kijun joue un rôle de support ou de résistance. Mais le prolongement de cette zone constitue également un support à suivre dans le temps. Ça veut dire que là, la zone orange correspond au prolongement d'un plat de Kijun et un plat de SSB. Et donc, ça correspond à la zone qui est importante à suivre, la zone de rebond qui est là. Donc, ça veut dire qu'en toute fin de séance, on a rebondi sur un support important. Donc, la tendance, évidemment, est toujours super baissière, mais on vient de valider un support. Faudrait pas que le pétrole continue à faire sa mauvaise tête, mais voilà, c'est une zone qui est intéressante à surveiller. Quand on regarde du côté du DAX, on voit que là aussi, voilà, c'est là le DAX. On a cassé une oblique importante ici, mais on est sur une zone de support. Cette zone de support ici qui globalement correspond à une zone ici qui nous a empêché de baisser significativement pendant toute l'année 2015. Hein. Toute cette zone est une zone de support. C'est confirmé également par une analyse de l'Eurostoxx, hein, qui a cassé une oblique comme sur le CAC et le DAX, mais qui est un peu plus mal en point puisqu'effectivement lui il a cassé les précédents supports. Le DAX est quand même plus fort que les autres, hein. Et aux États-Unis, ça c'est très important parce que ça va décider aussi ce qui va se passer. On est sur une zone de support aussi.
Regardez. Donc ça veut dire que ça dépend de la solidité du support, mais même si la tendance elle est baissière, il est clair qu'on est sur une zone où il y en a qui en achètent. Maintenant, et je veux vraiment être complet par rapport à ça, regardez les Bollinger. Les deux Bollinger commencent à descendre. La Bollinger inférieure descend, la Bollinger supérieure descend. Ça veut dire qu'on bascule en phase 3 baissière. Ça veut dire une phase 3 de long terme baissière, comme par exemple là on avait une phase 3 haussière, parce que les deux Bollinger montaient. Là, on a une phase 3 baissière qui commence. Donc, ça ne préjuge en rien de ce qui va se passer à moyen long terme. On verra ça au fur et à mesure. Mais bon, on est sur un support dans une tendance baissière. Voilà, soyez super prudents. Si vous êtes un trader, vous pouvez vous amuser à acheter un petit peu si ça vous dit. Si vous constituez un portefeuille de long terme, vous pouvez acheter un tout petit peu dans l'optique d'une constitution de patrimoine avec un prix de revient faible. Mais si vous êtes un suiveur de tendance, si vous faites de l'analyse technique pour connaître la tendance, pas de doute, hein, depuis ça fait 2 semaines que la tendance est baissière, donc faites très attention. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades et je vous dis tout au long du week-end pour de nouvelles analyses. Alors du côté du graphe hebdomadaire, c'est tout aussi inquiétant avec des éléments négatifs qui s'ajoutent. Alors on était déjà en tendance baissière au regard du système Ishimoku, puisque comme vous le savez, on était en dessous du nuage. Ce nuage a été cassé déjà la semaine dernière, on en a parlé de manière claire et précise. Et comme les cours étaient en dessous du nuage et que la lagging span était en dessous des cours eux-mêmes, on était en tendance baissière. Maintenant, on était également en tendance baissière au regard de la théorie de Weinstein, puisqu'on était en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Pour parachever le scénario plutôt glauque, on peut redessiner les différents pics et creux. Une autre lecture nous permet d'envisager que maintenant on soit en tendance baissière, puisque les pics, vous pouvez le voir, sont descendants et les creux sont descendants aussi. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir. La tendance était déjà confirmée par l'Ishimoku et la théorie de Weinstein. C'est maintenant la théorie de dos qui devient baissière. On retrouve ici notre grande oblique de long terme que j'avais fait figurer précédemment. On la voit ici. Vous comprenez donc encore une fois l'enjeu de cette oblique. Alors attention, j'aime bien qu'il y ait une bougie de confirmation, parce qu'on peut tout à fait avoir un accident. On verra demain si la semaine prochaine on clôture en dessous de oblique ou pas. Mais bon, il est clair que nous avons une alerte importante. Regardez également ici le twist. Vous voyez, ça c'est la SSB et ça c'est la SSA. Et vous voyez que là il y a un croisement. De SSB SSA. La SSB est en train de passer au-dessus de la SSA. Alors ça veut dire que c'est annonciateur d'un affaiblissement, voire d'une inversion de la tendance haussière. Soit ça veut dire qu'on est parti pour faire une latéralisation, soit ça veut dire qu'on est parti pour faire une tendance baissière, mais en tout cas la tendance haussière ici qui nous était garantie par le fait que la SSA était au-dessus de la SSB, est révolue. C'est très important à suivre aussi. Alors pour être complet, il faut voir aussi autre chose, c'est qu'on va avoir du soutien à ce niveau-là avec la lagging span qui va être confrontée au nuage, c'est-à-dire que la lagging span rencontre sur son chemin les mêmes obstacles que les cours eux-mêmes, et justement là, la lagging span va être confrontée à cet obstacle qui est le nuage. Malheureusement, j'ai envie de dire, cet obstacle arrive au plus mauvais moment, au moment où justement on est là même en twist, c'est-à-dire que le nuage se résume à son plus simple appareil, un point. Il sera donc beaucoup plus facile à casser à la baisse que si on avait attaqué le nuage à un moment où il était épais. Et là justement c'est un petit peu ce qui est désolant, c'est qu'au moment où on avait vraiment besoin de ce nuage pour nous servir d'opposition à la lagging span dans sa période de baisse, il est justement dans une situation de fragilité. On va suivre ça de très très près. En tout cas, pour faire simple, la tendance est de plus en plus baissière sur l'hebdomadaire avec un nouvel outil qui nous envoie des signaux d'alarme, et on est en train de jouer définitivement quelque chose de très 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 important la semaine prochaine avec une confirmation de la cassure de l'oblique ou pas. Ok, on va maintenant basculer du côté du journalier pour parachever cette analyse.
Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour du CAC 40 et on va essayer d'être assez complet parce que les temps sont un petit peu aussi inquiétants pour l'évolution du CAC. Donc on va prendre le temps de faire une analyse de moyen terme et de long terme. On va quand même commencer par les fondamentaux. Et on voit que la nouvelle chute qu'il y a eu sur les indices mondiaux trouve son origine dans un cours du pétrole qui continue de s'offrir avec un passage sous les $30, un plus bas de 12 ans. Et on n'a pas été aidé non plus du côté des fondamentaux américains avec une baisse des ventes de détail. Une baisse de l'indice d'activité de la Fed et une baisse de la production industrielle, ça fait vraiment beaucoup et on n'avait pas besoin de ça. Et heureusement, la hausse de la confiance du consommateur est là aux États-Unis, mais il faut trouver son origine sans doute justement dans la baisse du prix du pétrole, qui fait du bien au portefeuille des consommateurs américains et européens. En tout cas, ça nous donne une séance apocalyptique, une nouvelle séance apocalyptique, mais on va commencer par le mensuel. Alors on n'est que le 16 janvier, on est donc très très loin de la fin du mois, mais c'est intéressant de voir ce qui se joue actuellement à ce niveau. Alors la première chose à remarquer, c'est que nous sommes toujours bien sûr en train d'évoluer à l'intérieur de ce triangle géant dans lequel on a fait des oscillations de belle amplitude. La question est, à mon avis, d'étudier la force de ce support ici. Ce support oblique là est en train d'être travaillé. On est au-dessus, enfin on est juste en dessous, mais c'est pas significatif cette cassure puisqu'on est que le 16 janvier, mais on voit bien l'enjeu de ce qui se produit. On a eu quelque chose de similaire lors des grandes attaques, celle-ci par exemple, qui a eu lieu en 2007, on voit qu'une fois qu'on a eu cassé cette oblique forte là de long terme, ça a accéléré la baisse. Et on a également eu quelque chose de similaire un petit peu plus tôt en 2000. Et donc il faut vraiment faire attention à ça et c'est cette zone qui est travaillée. Donc c'est vraiment sur cette zone que tout va se décider. Soit on rebondit et effectivement on repart vers le haut du triangle là, soit on casse et là effectivement on risque d'avoir une accélération baissière. D'autant que les grosses accélérations baissières se produisent une fois qu'on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 mois qui descend. Comme vous voyez, lorsqu'il y a eu des incursions en dessous de la moyenne mobile à 20 mois, mais que celle-ci continue de monter, il ne s'est rien passé de particulier. Par contre, regardez, une fois qu'on est passé en dessous d'une moyenne mobile à 20 mois qui descendait, comme ici, ou encore là, ou dans une certaine mesure également ici, eh bien on se retrouvait dans une situation délicate. Alors il faudra vraiment surveiller à la fin du mois le fait que l'on clôture ou pas sous la moyenne mobile à 20 mois qui descend et là effectivement on pourra être inquiet pour la suite. Pour l'instant, vous l'aurez compris, on est simplement en train de travailler cette zone. On va basculer maintenant dans l'analyse hebdomadaire, c'est-à-dire celle de moyen terme.